Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé. Le programme c'est Espace Miné tous les jours de 10h à 11h52. Vous êtes connectés. Nous ferons encore ce matin ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes jeudi. Oui, nous sommes jeudi. Nous sommes restés fidèles à notre ligne. Il s'agit donc de Jeudi Diaspora dans le cadre de votre programme Espace Miné. Jeudi Diaspora est cette émission, est ce programme en télévision qui a été mis sur pied pour parler essentiellement des problèmes que rencontrent ces Camerounais vivant du côté de l'étranger. Ce matin, nous mettons un thème sur la table. Nous allons parler du gouvernement, mais une interrogation. Avez-vous l'impression que le gouvernement prête une oreille attentive aux doléances des Camerounais de l'étranger? Avez-vous l'impression que le gouvernement écoute sa diaspora? C'est la problématique importante, essentielle, fondamentale dans le cadre de ce programme Jeudi Diaspora ce jour. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué un intérêt pour la quintessence de l'information parue en kiosque avec la très étincelante Claudia. La dénonciation du jour vous sera également offerte comme tous les jours. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous accueillons ce Camerounais de la diaspora qui est en studio ce jeudi. Il s'agit de Alfred Nomo. Bonjour Alfred. Bonjour Parfait. Merci de me recevoir ce matin. Comment vous allez? Très bien. Je suis à l'aise au Cameroun. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Vous êtes chez nous, chez vous. Merci beaucoup. Vous confirmez que vous êtes bel et bien Camerounais. Je suis Camerounais, je suis né au Cameroun, naturalisé américain. Naturalisé américain. Est-ce que vous êtes donc encore Camerounais? Non, je suis toujours Camerounais. Je suis Vous n'êtes plus Camerounais? Non, je suis Vous avez acquis une autre nationalité? Non, je suis Camerounais. Vous oubliez ce que dit la loi? Mon nom dit Monsieur Nomo, Alfred Nomo, c'est Ton. Donc je suis Camerounais. Que dit la loi? Dès que vous prenez une autre nationalité, vous perdez la première. Non, on ne perd pas ses origines. On ne perd pas sa race. Moi, je reçois l'américain Nomo Alfred. Oui. Même s'il s'appelle Nomo. Ça fait rire, n'est-ce pas, Nomo? Qu'on dise que Nomo est déjà américain, n'est plus camerounais. Et alors qu'il s'appelle Nomo. Oui. Alors c'était juste pour rire. Je comprends. Alfred Nomo, vous vivez donc aux États-Unis depuis combien d'années? Je suis aux États-Unis presque une trentaine d'années maintenant. Une trentaine d'années? Ça fait longtemps. C'est toute une vie là? C'est toute une vie. Je suis allé, j'étais encore très jeune. Maintenant, bon, c'est comme on dit, on s'habitue. On devient presque américain, comme vous dites. Que faites-vous aux États-Unis? Actuellement, je suis entrepreneur. Oui, je voudrais juste laisser ça, mais je suis un forensic investigator. Ça veut dire quoi? Je suis un investigateur, un détective, un forensic. D'accord. Je dois également signaler que ce matin, vous aurez également une autre casquette. Vous êtes le président du comité d'organisation du congrès des écrans de l'Amérique. Oui. Vraiment, l'honneur m'a été donné par les présidents d'associations. Nous avons une fédération d'associations des écrans aux États-Unis. Et cette fédération est dénommée EBIA, Ekambisi America. Dans cette fédération... Vous parlez déjà petit en américanisant. Ekambisi America. C'est Ekambisi America. Allez Alfred. Ekambisi Yamerka. Voilà, Yamerka. Voilà, c'est mieux dit. Alors, le congrès il se déroulera quand? Le congrès c'est du 5 au 8 décembre à Washington DC, Double Creek, Hilton, à Gettysburg. Je ne trahis pas en secret. Il faut dire que ces Camerounais vivant du côté des États-Unis ont saisi Info TV pour un grand partenariat. Nous le disons à l'antenne. Le patron de la chaîne, M. Dieudonné Van, est encore en train d'étudier ce dossier avec grand intérêt. Ce sera un grand plaisir de travailler avec Info TV. Et donc c'est pour cela que c'était important pour moi de venir. Très bien. Merci Alfred Nomo d'être là ce matin. En face de vous, nous allons accueillir Bernard Owona. Bonjour Bernard.
Bonjour, parfait. Ici, bonjour au panel déjà confortablement installé. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci une fois de plus de m'avoir invité sur ce plateau. Parfait. Ici, je m'en voudrais de ne pas dire deux choses. La première, par rapport à votre production d'hier. Je voudrais avouer que les gens m'ont appelé du monde entier. Ah bon? Pour me dire que vous avez fait une très grande émission de télévision avec une icône de la télé, un grand journaliste au nom d'Eric Tchingé. Les gens ont apprécié. Ils ont apprécié la qualité de l'émission, la qualité des questions et la pertinence des réponses que donnait le grand frère Eric Tchingé sur votre plateau hier. Donc, toutes mes félicitations donc pour cette production d'hier. Ça donne encore envie de regarder régulièrement Info TV, surtout Espace Miné tous les matins entre 10h et 12h. Ne me félicitez pas cela. Évidemment. Parfait. Ici, je n'avais pas fini. Ah d'accord. Pas fini. C'est-à-dire que dans cette production, il y a ton consultant qui est là, il y a le PDG, il y a les équipes artistico-techniques qui sont là, et donc toutes ces personnes qui manœuvrent dans l'ombre pour que l'émission soit comme elle est reçue depuis Eflem jusqu'à très loin dans les 4 coins du monde. Donc il fallait dire ça comme ça, et ça fait plaisir quand nous sommes venus ici, quand nous venons ici, quand nous sommes invités, ça nous donne envie de revenir régulièrement. Tout à fait. Il faut dire, en parlant de monsieur Eric Tchingé, que je n'avais jamais connu par le passé. Quand j'ai connu, ça dit que nous asseoir sur un plateau. C'est un monsieur que je regardais à la télévision. À l'époque, c'était la CTV. J'avais à peine 6 ans, 5 ans, 6 ans par là. Je sais qu'il présentait le journal en anglais et Charles Ndongo présentait le journal en français. On appelait CTV. Donc, on a grandi. J'ai gardé l'image d'un monsieur qui est un très grand journaliste et surtout un monsieur qui n'a pas sa langue dans la poche. Il y a également ce côté-là avec Eric Tchingé. J'ai l'impression qu'il n'a peur de rien. La preuve en est qu'il a démontré avec le chef de l'État à plusieurs reprises. Il lui posait des questions, même si après on devait l'emprisonner, mais lui posait ses questions. Donc, Eric Tchingé, après l'émission, nous sommes allés pour discuter un peu, et j'ai encore découvert un homme d'une très grande grandeur. Bon, j'ai failli dire d'une très grande grandeur. Un homme d'une grandeur phénoménale. Donc, merci encore au grand frère Eric Tchingé. Maintenant, si les uns et les autres ont apprécié cette émission d'hier, merci pour tout. Ok. Deuxième chose que je voulais dire ce matin, parfait, ici, ça a certainement échappé à nos confrères journalistes. Peu de personnes sont revenues sur cette actualité. Il s'agit d'une information qui est contenue dans le rapport de la CONAC. Le rapport que le président de la CONAC, le révérend pasteur Massingam, a déroulé dernièrement. Dans ce rapport, il y a une information, au-delà des répercussions sur le plan de la corruption, le manque à gagner 111 milliards à l'État, etc. Il y a une information qui quand même devrait préoccuper les Camerounais. Là-bas, on nous dit qu'il y a un haut commis de l'État au Cameroun qui a fait en 2023 600 missions. 600 missions. À lui tout seul. Oui, c'est contenu dans ce rapport. 600 missions en une année. Un fonctionnaire camerounais, pendant une année de 365 jours, a fait 600 missions à lui tout seul. Ça, c'est la CONAC qui le dit dans son rapport 2023. Alors, j'essaie de réfléchir hier, quand je vois 365 jours, il y a 52 semaines, donc 52 week-ends. Vous enlevez d'abord les 52 week-ends, vous multipliez ça par 2. Comme il y a 2 jours par week-end, ça fait 104 jours que vous enlevez. Vous avez la calculatrice? Oui, je faisais ça dans la nuit en riant. Donc, vous enlevez 104 jours, il reste 261 jours. Alors, il a fait 600 missions en 261 jours exactement. Un Camerounais normal. Et bon, parfait, quand ce Camerounais est toujours en liberté. Il est en liberté, d'ailleurs, c'est la cool c'est que je il nous suit. C'est un grand commis, c'est pas un agent d'entretien, c'est pas un technicien de surface, c'est un haut commis de l'État. Et donc, j'ai voulu vraiment dire ça, que parfait, il faut vraiment que ceux qui veulent prendre la direction de ce pays soient capables de nous rassurer, parce que quand vous voyez ce genre de choses, vous vous demandez si c'est une planète spéciale.
où le Cameroun est basé, parce que c'est très compliqué ces affaires-là. Je pense que nous allons avoir une émission spéciale dans les prochains jours sur Info TV, sur la CONAC, oui. Le rôle de la CONAC, l'objectif de la CONAC, les missions de la CONAC, parce que il y a un débat au-delà de dénoncer, comme la CONAC le fait régulièrement. Est-ce que le travail de la CONAC se limite simplement à dénoncer? Effectivement. Il faudrait qu'on le sache. Parfait. Ici, la CONAC est chapeautée par le président de la République en personne. Lorsque la CONAC finit donc de faire ce travail de recoupement, d'investigation et de tamis de tout ce qu'elle reçoit, elle propose donc ce travail au président de la République. En dehors de le présenter à la presse et à l'opinion nationale et internationale, on propose donc ça au président de la République, qui est donc chargé d'en faire l'usage qu'il veut. Voilà. Donc voilà là où il y a problème. Ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué là. Je souligne que Bernard Oona est journaliste de formation. Il est le patron du journal La Vitrine, ancien membre du Conseil national de la communication. Il est par ailleurs homme politique. Il soutient les idéaux du RDPC. À côté de Bernard Oona, Alain Douk, l'homme au timbre vocal très particulier, est également avec nous ce matin. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants de cette édition, de cette grand-messe qu'est Info, qu'est Espace Mini. Je veux saluer ici les millions de téléspectateurs à travers le monde de ce média et en particulier de ce programme qui est Tête de Pro. Il faut qu'on ait l'humilité de le dire. Ici, le retour que moi j'ai quand je cause avec les gens, le rendu même de la part d'un certain nombre de pairs, de professionnels de l'écosystème médiatique, ils sont unanimes sur le fait que voilà, cette émission, c'est la tête de pro de ce média. Donc félicitations à l'ingénieuse personne que tu es et qui a conçu le programme en question et qui fait la fierté de l'ensemble de ce média. Je salue tous les internautes qui sont déjà là, tout autant connectés pour voir ce qui va se passer au cours de ce programme. Je salue ces millions de Camerounais qui sont en proie à des difficultés énorme ces derniers temps, il faut le dire. Moi, je suis là, j'observe, je suis de la basse. Et si vous voulez savoir ce qui se passe exactement dans le pays, de la basse classe. Non, de la base. La basse classe. Non, vous savez pourquoi je fais cet exercice? C'est pour éviter des sous-entendus. Oh oui. Ça veut dire que vous êtes de la basse. Ah bon, faut pas confondre avec une certaine B-A-S. Il fallait vraiment vite dire de la basse classe. La basse classe. Là, c'est mieux, n'est-ce pas? Parce que si vous les invitez, je suis de la basse. Voilà. Donc, et comme je disais, pour prendre le pouls d'un pays et savoir comment l'orienter sur le plan de la gouvernance, il faut toujours aller vers le bas. Observez le pays vers le bas et vous comprendrez exactement ce qu'il en est, où le pays en est et ce qu'il faut faire. Donc, et ça va mal, parfait. C'est-à-dire que quand je vois maintenant les quantités qu'on sert pour certains montants, pour des produits de grande consommation et tout, je suis inquiet. La situation n'est pas bonne, vivement que le pays se redresse. Je crois que le magistère journalistique et informationnel qui est mené ici a aussi vocation à permettre que les lignes bougent. Félicitations à tout ce qui est fait jusqu'ici. Je suis content comme ça, de saluer aussi ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas le prestige et la grâce d'être là sous les feux de la rampe comme nous, mais qui travaillent dans l'ombre, les techniciens, ils sont là, ils font tout le boulot. Merci de l'amitié que tu me fais en ce matin, d'être là sur ce prestigieux plateau. Je lisais un auteur dans la nuit. Et c'est comme Bernard Oona, nous ne dormons pas vite. Pas du tout. Bernard Oona et moi, on a causé ce matin autour de 1h30. Oui. C'est là où Bernard a confirmé qu'il sera là. Il était 1h30. Tout à fait. Voilà, donc nous ne dormons pas beaucoup. Quand vous dormez, nous travaillons. Et je lisais dans un ouvrage, je vais paraphraser l'auteur. C'est une citation que j'aime beaucoup. Je la connais depuis une vingtaine d'années, mais je l'ai encore eu cette nuit. Je paraphrase, il disait que un pays tombe lorsqu'à un moment donné, en haut, on n'en peut plus et en bas, on n'en veut plus. Bon, je n'ai pas compris ça. Je vais demander à Blérion, en off, lui qui comprend des choses compliquées, il va mieux m'expliquer. Et je l'accueille d'ailleurs. Pierre Blérion, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'associer à votre panel. Je suis heureux d'être là ce matin. Nous avons un fidèle téléspectateur
Papou de dragage. Ouais. Vous le disiez constamment. Tout à fait. Il a souvent des messages bizarres. Oui, en fait, son nom c'est Kepse Frankie. Ah, d'accord. Il a 1 an de plus aujourd'hui. D'accord. Et il a expressé, enfin, c'est sa petite amie qui est venue Ah bon. me rencontrer pour me dire que si tu lui fais ça, il sera content. Alors, Papou de dragage, joyeux anniversaire. Papou de dragage, joyeux anniversaire. Nous sommes en symbiose avec nos téléspectateurs. Tout à fait. Hein. Il faut leur rendre cela. Sans eux, nous ne sommes rien. Je voudrais aussi, avant de passer à la sagesse du jour, prendre un peu de l'intervention de Alain Douk, qui semblait vous féliciter. Je ne sais pas pourquoi. Il disait que votre programme est la tête de proue de cette chaîne. Non, vous savez, mes enfants, j'ai parmi mes enfants une qu'on appelle Reine. Quand elle revient avec son bulletin, tu lui dis tu es sorti 40e. Elle te dit pas 40e, ça signifie quoi? Vous comprenez? Parce Ça veut dire qu'elle sait qu'elle doit être première. elle a seulement un rang. Quand elle entend 40e, C'est comme s'il est possible que elle ne connaît pas. Non, elle ne connaît pas. Donc, ce genre de félicitations, tête de proue, c'est comme si tu demandais 40e. Donc, moi, je n'aime pas les choses de 40e. Merci Blériot. D'accord, Blériot. Souhaitons également joyeux anniversaire à un ami commun, hein, vous et moi. Il s'agit de Aristide Manda. Oh, ben, parfait. C'eût été un crime de lèse-majesté. Aristide Manda, l'homme a tout fait d'André Onana. Tout à fait. Un frère et un ami, qui nous invite d'ailleurs ce soir. Tout à fait. Aristide, joyeux anniversaire. Il a 1 an de plus aujourd'hui. C'est à Andan. Tout à fait. Oui, je confirme ma présence. Donc, joyeux anniversaire donc à Aristide Manda. C'est un digne fils de la Montfort-Conan. Il est Dauvant. C'est là, il est Dauvant. Il est l'homme de main du gardien de classe exceptionnelle André Onana. Aristide Manda est également une grosse figure au sein du RDPC. C'est un homme politique. Donc, joyeux anniversaire Aristide Manda. Oui, mais là, sa particularité aussi, c'est qu'il a une expression vermoulue et crochue. Ça veut dire quoi? C'est compliqué à la télé. Vermelu et crochu. C'est quelqu'un qui utilise une langue très châtiée. Hein. Non, Aristide aime trop les choses bizarres. Aristide, quand il parle, non. Aristide aime toujours compliquer la langue française. Voilà, et il aime quand il parle devant les autorités. C'est pour cela que j'ai dit aussi de manière un peu compliquée. Non, en fait. Et là, la gestion qui va avec. Qui va avec. C'est un tribun. C'est comme ça qu'on. En fait, moi, je fais l'effort, hein, parce que je suis pédagogue, d'avoir souvent une expression simple en télévision. C'est normal. Mais ceux qui me connaissent en dehors de la télévision peuvent savoir que si on veut faire les choses d'une certaine manière, on peut les faire. Ah, vous irez à l'école de Tabimanga, précédé le professeur. Le professeur Tabimanga, je vais peut-être vous surprendre, c'est l'un de mes plus grands fans. Hein. Ah bon? J'ai la chance d'être fanatisé par des grands esprits. Je vais en citer quelques-uns. Vous connaissez le professeur Valentin Gandongo? Bien sûr. Vous connaissez le grand sociologue. Vous connaissez le professeur Togné? Quel Togné? Togné de linguistique. Ah ouais, qui a d'ailleurs, il est d'ailleurs le patron de l'unité sémiotique de stratégie à Yaoundé 1. Là, il a été l'un de mes enseignants. Voilà, je suis en train de... Le professeur Togné, c'est un esprit brillant. Alors, professeur Jean Tabimanga, que je continue? Non, ça va. Alors, quand vous avez cette catégorie de fans, maintenant, si on vous ajoute un peu de brocante, tu commences toujours bien, après tu gâtes. Non, c'est comme ça que je suis. En fait, je veux rassurer ceux qui m'insultent. Je viens de leur donner quelques noms de personnalités dans la classe intellectuelle qui estiment que ce que je fais est une bonne chose. Et donc, quand on est avec soi, c'est cette citation que je vais prendre aujourd'hui. Attends, avant de donner la citation, je vais dire un truc encore sur le professeur Tabimanga. Je le reçois il y a une dizaine d'années sur un plateau de télévision. Nous parlions un peu des choses qui se passaient là il y avait la guerre et tout et tout. Et je lui passe la parole, il argumente. Mais il dit, vous voyez parfait, en situation crisique. Je dis, c'est-à-dire, professeur, non, c'est dans une zone où nous sommes en crise. Situation crisique. Il
Elle dit, professeur, vraiment, j'ai dit, ah non, professeur, tu déranges. Vous le dites comme ça, mais je vais vous dire, le professeur Tabi Manga est une icône, c'est un savant. Ouais. C'est d'une très grande trame. C'est des gens qu'on admire. Ouais. Quand j'étais étudiant, moi j'étais étudiant en philosophie. Vous savez ce que Tabi Manga faisait? Non. Quand il entrait dans une salle, je parle de ma salle, alors qu'il est littéraire, il est linguiste, il trouve un thème de philosophie, un prof sorti, il s'amuse et en 5 minutes, il nous explique ce thème-là. Et mieux que le professeur qui était là quelque temps avant. C'est un savant. C'est simplement qu'au Cameroun, bon, vous savez, si vous décidez maintenant de citer les grands linguistes, on va vous citer plutôt des... Non, ça va, c'est bon. Non, mais c'est un savant et la Société mondiale des sciences reconnaît ce genre de personnes. Maintenant, J'ai beaucoup d'histoires avec Tabi Manga. Hein. Oui. J'ai encore une dernière. Oui. Nous sommes en 2011. Jeune journaliste, je m'avais couvrir le dernier meeting du RDPC à Ngoumou. Et Tabi Manga a donc la lourde responsabilité de dire le dernier discours. Il y en avait au moins une dizaine. Et c'est lui qui dit dans le dernier. Quand il termine dans son discours, il commence une phrase. Il dit, puisse. Il dit, on commence une phrase par puisse. Puisse le Seigneur Tout-Puissant bénir son Excellence Paul Biya. Tabi Manga aime déranger. Blérions la sagesse de ce matin. Elle dit, si vous mélangez dans vos relations les hommes intègres et les goujats, vous jugerez les hommes à l'aune de la goujaterie. On peut reprendre. Si vous mélangez dans vos relations les hommes intègres et les goujats, vous jugerez les hommes à l'aune de la goujaterie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez les hommes d'une bonne moralité, comme amis, vous avez aussi des gens de très petite moralité. La tendance que vous aurez, ce sera d'évaluer les hommes moraux au prisme des hommes immoraux. Je prends des exemples. Quand vous marchez avec les bandits, vous marchez avec des escrocs, chaque fois que vous êtes avec quelqu'un de correct, vous le soupçonnez. Parce qu'en fait, vous avez l'habitude des mauvaises gens. Bon, en français, on dit les mauvaises gens. Les gens mauvais. Oui, c'est vrai. Les petites gens. Les gens petits. Les gens petits. C'est vrai qu'il y a une différence entre les hommes grands et les grands hommes. Ouais. Un homme grand, c'est seulement qu'il est long. Mais un grand homme, tu connais les hommes grands? Oui. Il est seulement long. Mais souvent, il n'y a rien dans la tête. Blérion, une transition. Claudia Ancha, bonjour.
Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir d'être là. Apparemment, Claudia, vous faites déjà une collection de lunettes, hein? Il ne s'agit pas de ça, Parfait. Ou alors, vous êtes déjà en train de faire la publicité d'une marque de lunettes? Ah, peut-être, hein. Peut-être, je sais pas, je vais pas me prononcer à ce sujet en tout cas. Vous avez une Robette Bordeaux. Ouais, tout à fait. Malheureusement, les téléspectateurs ne peuvent pas voir la vue du bas. Quand nous faisions technologie en 4e, il y avait ce qu'on appelle la perspective cavalière. Il y avait vue de face, vue de gauche, vue de bas. C'est vrai que les choses-là me dépassaient. Maintenant, tu comprends ça. C'est quand tu vois Claudia que tu comprends la perspective cavalière. Ah, c'est mieux. En tout cas, Parfait ici, vous savez que c'est jeudi des filles. Ah, jeudi des meufs. Oui, jeudi des meufs, jeudi des filles, jeudi des femmes fortes indépendantes. C'est ça même. Oui, voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle dans notre cas de violence conjugale qui s'est déroulé du côté de Batouri. C'est un lanceur d'alerte, comme on le connaît si bien sur les réseaux sociaux, qui a notamment publié cette actualité. Il s'agit d'une policière qui a été battue à mort par son fiancé, gendarme. Et puis, il s'agit de Rukayatou, originaire du Noun, qui a été justement battu à mort par son fiancé, qui est apparemment lui-même gendarme, donc il est dans le même corps de métier que sa femme. Et puis, l'annonce nous dit que la policière venait aussi d'accoucher par césarienne il y a quelques jours seulement. La dépouille de la jeune dame a été conduite à la morgue de Berthois, tandis que son meurtrier, dont l'identité n'est pas encore communiquée, a été capturé par la SEMIL. Oh là voilà. là. Donc, la dame venait même d'accoucher par césarienne. Par césarienne. Et le monsieur la tape encore comme... Oui, jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh là j'ai vraiment très mal en fait. Non, ne vous inquiétez pas, nos frères Bamoun savent ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ils savent, on s'est compris. Vraiment que l'âme de la jeune dame repose en paix. Hein. Oui, parfait. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, les journaux ce matin parlent d'Éric Tindier et c'est le quotidien Info Matin de Dieudonné Mvin qui s'intéresse justement à cette personnalité, encore ce grand journaliste. Il a notamment dit hier à Espace Minier qu'un anglophone doit prendre le pouvoir. L'ex-intervieweur acticré du président Paul Biya sur la CRTV dans les années 1985 qui était ce 16 octobre 2024, invité vedette de l'émission Espace Minier sur Info TV et succession à la tête de l'État, trouble dans le Nozo, grand dialogue national présidentiel 2025, opération épervier, justice, émergence à l'horizon 2035. Le premier rédacteur en chef de la LOR CTV face à Parfait ici et Pierre Bléreux-Niemek et Julie P n'a esquivé aucune question, encore moins mâché ces mots. Attachez vos ceintures, l'actualité est plutôt glissante en page 3. Et puis le Messager, le tabloïd de Feu Pius Ndiawe nous propose l'empire Tawamba qui s'agrandit. On parle notamment de Somdia Cadiz, la cession de ces unités de production de farine de blé au Cameroun au consortium Cadiz dans le groupe Somdia renforce le positionnement stratégique de la vitalité de management endogène du capitaine d'industrie. L'information est à lire en page 4 de ce journal économique quotidien. S'intéresse également à cette actualité. On parle d'investissement. Célestin Tawamba reprend les moulins de Somdia au Congo et au Cameroun, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce matin. Le lac municipal de Yaoundé fait la une du quotidien. Mutation ce matin, l'aménagement en brousse, des actualités qu'il faut notamment retenir. On parle de faute de financement. La phase 2 du projet de valorisation touristique et économique de ce lac et ses berges n'est pas du tout lancée. La réception de la phase 1 en avril dernier, après 34 mois d'attente, avait pourtant suscité de l'espoir, apprend-on en page 3. Programme économique Cameroun FMI, le journal à Capitaux Public Cameroun Tribune nous renseigne ce matin que ça avance bien. Et puis le journal d'Aman Mana nous permet d'aborder une toute autre actualité. On parle de culture, plus précisément de musique, plus encore de droits d'auteur. Viviane, le tube qui divise, poussé par un buzz sur la toile, le chanteur ivoirien des Bordeaux, Linkounfa veut reprendre autant pour moi le titre à succès du chanteur camerounais Prince Aimé pour, dit-il, lui donner une seconde vie et une ampleur internationale. Information est à lire en page 5 et puis on parle également au bas de une, notamment en page 9 de la CAN 2025, 8 pays déjà qualifiés.
Le billet hebdomadaire Le Point nous propose pas mal d'actualités. On va d'abord s'intéresser à cette actualité crétant en page 3. On parle du MINDEF, 10e contingent de la MUNISCA qui sont de retour. Le billet hebdomadaire fait justement du CNC, du rapport CONAC 2023. Auguste Pambé, Beta, sa grande tribune, des questions qui sont à retrouver en page 7. Et puis on s'intéresse également à la filière cacao, mine commerce d'Omori, saveur certifiée, mais également de la crise économique mondiale Cameroun. Quelles leçons à tirer? Cacophonie au sommet, la nouvelle expression ce matin par de la communication gouvernementale qui est totalement brouillée. Un analyste politique montre comment les dernières sorties des membres du gouvernement au sujet du président de la République ont manifestement produit des effets contraires. Et voici Capital Info qui nous propose les actualités ce matin. On parle tout d'abord de transfusion sanguine. Le MinSanté est favorable pour la réduction du prix de la poche de sang. L'information est à retrouver dans ce journal. Par ailleurs, que ce matin, on parle de célérité dans le traitement des dossiers. 1384 actes de carrière signés par le MINFOPRA hier mercredi à Pronton. Et nous poursuivons avec les activités de Joseph Lay avec le quotidien et plus de Paul Gouarekindi. Le ministre de la fonction publique, nous irons jusqu'au bout dans le processus d'authentification des diplômes délivrés par nos universités. Et puis le logiciel Aigle qui sera fonctionnel en janvier 2025 pour la joie des agents de l'État camerounais. Et voici l'info à chaud qui brûle de cette actualité concernant justement le retour du président Paul Biya au bercail. Il s'agit de lutteur André Meka qui poste donc à 20h une information exclusive. Le président africain le plus respecté au monde, son excellence Paul Biya, est annoncé demain au pays natal en retour triomphal du sage africain. Quelques minutes plus tard, il se rectifie. Contrairement à ce qui a été annoncé sur ma page, le président Paul Biya pourrait être dans l'avion en destination de Yaoundé dans les prochains jours. Par ailleurs, il n'a jamais été hospitalisé et est en très bonne forme. Toutes mes excuses aux aimables lecteurs de ma page, cordialement le retour triomphal du chef de l'État qu'on attend justement. Page 12, le Popoli, le journal satirique, nous renseigne ce matin que les Camerounais, autant pour moi, les yeux dans les nuages, viendra ou viendra pas, rentre à la maison. Défi actuel, recettes pétrolières, la SNH a versé 205,3 milliards de francs CFA à l'État au premier semestre 2024, cette somme qui est en baisse de 85,944 milliards de francs CFA par rapport à celle reversée à l'État à la même période en 2023 est issue de la vente de pétrole brut, de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié. Actu Info nous propose pas mal d'actualités aussi ce matin. On parle tout d'abord de la 3e République. Maître Michel Ndoki et Lily Lobé, l'interview exclusive de Michel Ndoki est à retrouver en page 5 et puis en société, la femme réelle, pilier méconnu de notre société. Lisez la page 12 pour en savoir davantage. Et puis dans le sérail, quand l'absence du chef de l'État fait jaser. Et nous clôturons avec l'expression économique en kiosque. Ce matin, on parle de l'agroalimentaire. Alerte au jambon contaminé. Il s'agit du jambon Cyrano. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, le Minépia, Dr Taïga, a saisi le 4 octobre 2024 des délégués régionaux de son département ministériel pour renforcer l'inspection sanitaire vétérinaire. Nous apprend ce journal en page 4 ce jeudi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, parfait. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Bonne journée à vous, parfait ici. En fait, j'aurais voulu vous prêter mes lunettes pour voir comment ça match avec vous, je sais pas. Essayons de voir. Oui, essayons. Essayons de voir. On va voir. C'est pas mal. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est de chercher quelqu'un pour l'accompagner dans la Il chanson. paraît que c'est bien. Moi, je vous laisse avec ces lunettes, vous allez Merci Claudia. Alors, moi, sous l'émission, parfait. N'oublie jamais le conseil, Tout ce Claudia. qui vous n'est pas hors, petite Claudia, reste prudente. Quand Claudia nous donnait les informations ce matin, j'enlève d'abord quand même un peu. Enlève les choses. Blériot, il y a une affaire de marque de jambon qui fait courir beaucoup d'encre et de salive au Cameroun. L'autorité administrative, pour ne pas parler de l'autorité gouvernementale, s'est saisie du dossier pour mettre cette marque de jambon hors de consommation. Entre-temps, nous avons également un autre débat, Bernard Ouana, sur l'aspect
purement politique au Cameroun. Le président de la République est hors du pays depuis un certain temps. Le débat a commencé à enfler sur le nombre de jours que devrait passer le président à l'extérieur des frontières. Beaucoup pensent qu'il s'agit de 45 jours maximum. Passé ces délais, on peut constater la vacance à la tête de l'État. Lorsque je parle de débat, d'autres sont également sortis pour faire comprendre qu'il n'en est rien. Ils ont d'ailleurs invoqué la règle constitutionnelle pour faire comprendre que, parlant de vacances à la tête de l'État, la Constitution est claire et dit dans quel cas on peut constater la vacance, en cas de décès, en cas de démission ou en cas d'empêchement définitif. Bernard Ona, vous choisissez quel sujet? Je préfère parler de la vacance du pouvoir, parce que la poule ne parle pas les affaires dedans. Les jambons, je n'en mange pas beaucoup, parce que je n'ai pas les moyens. Ah bon? Oui, je préfère laisser les jambons à ceux qui mangent le jambon. Allons-y, Bernard. Alors, je voulais simplement dire que les Camerounais, c'est des gens déjà très avisés. Il y a une constitution qui date de 1996, dans son article 6, alinéa 4, qui stipule clairement les modalités de vacances. Vous les avez énumérées tantôt. Il y a la maladie, il y a le décès, il y a l'empêchement, il y a donc cette dévolution-là est connue de tous. Dans la Constitution de 1996, il n'est marqué nulle part. Il n'est marqué nulle part qu'après 45 jours, patati patata, patati patata. Donc il faut qu'on soit d'abord unanime là-dessus. C'est-à-dire que nous avons une Constitution qui a été promulguée en 1996. Le 18 janvier. 1996. Donc je dis bien, dans son article 6, alinéa 4, il est clairement stipulé là les circonstances dans lesquelles on constate la vacance de pouvoir du président de la République. Donc dans cette constitution de 1996, nulle part il est fait allusion au nombre de jours que le président passerait à l'extérieur. Vous voulez donc nous faire comprendre que c'est un faux débat. C'est pas un faux débat, c'est que en fait les Camerounais voudraient voir le président beaucoup plus au Cameroun qu'ailleurs. Moi je pense que le débat il est normal, mais il n'est pas adossé sur la Constitution comme les gens veulent nous faire comprendre. Et là je vais passer directement la parole à Pierre Blériot en attendant la passer également à Alfred qui vit aux États-Unis, mais également à Lino. Pierre Blériot, cette affaire de 45 jours, c'est donc des discussions du bar. Parfois, ici, il y a des choses qui ne sont pas des vérités, mais qui sont des opinions qui ont pignon. Personnellement, après avoir lu, je n'ai pas trouvé de chiffres. Mais j'ai trouvé un certain nombre de pratiques. Ce chiffre, je ne sais pas d'où il est venu. On a commencé à le scander depuis un certain temps, souvent, et on a vu le président de la République, Paul Biya, éviter de faire plus de 45 jours hors du pays. C'est vrai. Les constitutionnalistes et autres, s'ils ont d'autres précisions, vont nous les apporter. Ceci dit, je vous avais déjà dit ici que ces choses sont comme la grossesse. On ne peut pas indéfiniment les cacher. Si le président est indisponible, cela se saura. Il n'y aura même pas besoin qu'on compte les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 44 jours qu'il est parti, et qu'on nous a rassuré qu'il est en très bon état de santé, qu'il va retrouver son pays où nous l'attendons très prochainement. Ce que je lui souhaite, c'est qu'il retrouve ce pays. Très bien. Merci Pierre Blériot. Alfred Nomo. Nous disions donc que le débat enfle au Cameroun. Beaucoup ont pris leur calculette. Apparemment, selon ces personnes-là, le 45e jour, ce sera demain. Et pour ces personnes, passé ce délai, le Conseil constitutionnel peut déjà constater la vacance à la tête de l'État. Nous l'avons dit, nous le remartelons. Je suis également allé reprendre ma constitution. Je ne la parcourais plus régulièrement pour essayer de chercher s'il y avait effectivement un article qui stipulait que si jamais le président fait plus de 45 jours hors du pays, on peut constater la vacance. J'avoue quand même aussi que je n'ai pas vu.
Mais pourquoi donc il y a un style de constitutionnaliste qui soutient ce style-là mordicus que le deadline, c'est 45 jours. Oui, monsieur Parfait, je suis d'accord avec ce que je venais de dire, monsieur Blériot. Quand est-ce qu'on commence à compter les 45 jours déjà? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Savoir les 45 jours, c'est par rapport à quoi? C'est le jour qu'il quitte le pays ou le jour qu'il rentre au pays? Alors, son séjour commence où? Déjà, il faut comprendre que le temps qu'il passe à voyager, à se déplacer, c'est un temps qu'on ne devrait pas compter. Il n'est pas encore installé quelque part. Et les raisons pour lesquelles il est hors du pays, il faut les C'est vrai que j'ai également suivi d'autres interventions, toujours parlant des 45 jours. Quand est-ce que, bon, là nous étions dans la logique qu'il y a effectivement une affaire de 45 jours. Le monsieur faisait comprendre que non, on compte les 45 jours lorsqu'il n'est plus en mission officielle. Donc, les jours où il était en Chine, ça ne fait pas partie des 45 jours. Mais après la Chine, on a déjà déclenché le compteur. Bon, parce qu'il y a plusieurs experts. Hein. J'écoute tous ces experts. Enfin, ici, oui, Pierre Blériot. Une femme avait découché, avait passé la nuit dehors en l'absence de son mari. Son mari était en voyage. Elle est allée dormir dehors, comme on dit vulgairement. Elle rentrait donc au petit matin vers 5 heures. Elle rencontre sa voisine. Sa voisine lui dit... Et elle dit à sa voisine lui demande, ma soeur, tu viens d'où? Elle dit, non, je suis sorti vers 4 heures, là on est venu m'appeler pour une situation urgente. Sa voisine de lui dit, maman, si c'est ça ta ligne de défense, il faut la changer. Parce que depuis 22 heures, ton mari est arrivé hier, nous au quartier, personne n'a dormi. Il y a des lignes de défense qui sont grossières. Je vous ai dit, mettez même à 90 jours. Personne ne connaît la grossesse qui donne l'albinos. Mettez là où vous voulez. C'est un proverbe, je ne sais pas. Mettez même à 90 jours. Ce qu'il y a derrière, on saura un jour. Merci, hein. Merci Pierre Blériot. On termine avec Alain Doc. Alain Doc, cette affaire de 45 jours ayant trait à la vacance à la tête de l'État, est-ce qu'il faut dire c'est juste du pipeau? Même si je dois reconnaître qu'il y a quelques années, le président de la République était allé également en séjour privé. Je pense qu'il était en Suisse. Les gens commençaient déjà à parler. Le président est venu, je pense, très exactement le 43e ou 44e jour. Le 44e jour, l'après-midi, à la veille d'un match du Cameroun. Le 44e jour, le président est arrivé au pays et le président est reparti 2 jours plus tard. Les gens, justement, disent que le président savait que s'il fait 45 jours, c'est compliqué. Est-ce que les gens ne s'appuient donc pas sur ce genre de faits, de précédents, comme dit Blériot, pour essayer de lancer le débat public? Justement, ce fait relevé pourrait nourrir la perception collective que les gens ont du sujet et de la problématique en question, mais toujours est-il que, scripturalement parlant, c'est-à-dire que stricto sensu, la disposition en question n'existe pas. Il n'y a pas un chiffre, et encore que, quand bien même nous serions dans les situations clairement indiquées par l'article 6, alinéa 4, décès, démission ou incapacité définitive. Empêchement définitif. Voilà. Vous allez constater qu'il faut encore que le Conseil constitutionnel constate. Ouais. Et qui saisit le Conseil constitutionnel? Il y a toute une chaîne. Donc vous voyez qu'il faut que chacun des maillons de la chaîne agisse pour que
la machine se mette en œuvre. Donc il suffit simplement qu'un maillon non refuse de se mettre en branle, il y aura une espèce de statu quo là comme ça qui va perdurer autant de temps. Faut pas jouer avec les choses dangereuses. Hein, c'est clair. C'est clair. L'Assemblée ne fait pas son travail. Vous êtes en train de manipuler. On reste là. Vous êtes en train de manipuler les choses. La précision, hein, vous l'appelez. Est-ce que c'est un jeu? C'est exactement ça. C'est dans les subtilités. L'homme veut nous faire comprendre. Les gens, beaucoup de personnes ne voient pas ce qu'il veut dire là. En fait, c'est l'exécutif qui nomme ces personnes, qui proposent ces personnes qui sont élues au perchoir, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale. Et dès lors que ces personnes sont dépendantes de l'exécutif, il va de soi que la machine peut être grippée, peut être même verrouillée, le temps que l'exécutif trouve une solution par elle-même. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit d'arrêter de jouer avec les pétards. De toutes les façons, nous avons voulu poser le problème sur la table ce matin. S'il y en a, s'il y a des spécialistes, ils peuvent également nous retrouver pour en parler avec un peu plus de profondeur. À tout de suite pour la suite. Situation gravissime ce matin du côté du quartier Mimboman. C'est l'objet de la dénonciation que nous livre Pierre Blériot Onyemec. Oui, parfois ici je présente d'abord mes excuses au dénonciateur qui sait que sa dénonciation devait passer ce matin. C'est tout un procureur de la République. Les forts aussi peuvent se plaindre, ils peuvent aussi dénoncer. Nous la ferons demain. Mais aujourd'hui, nous avons une situation funeste du côté de Mimboman, au lieu dit Don Bosco. Parfait, ici de ce côté-là, un gros porteur qui a à son arrière un conteneur a fait une chute, a coupé toute la route et s'est affaissé sur pas moins de 3 véhicules. Incroyable. Qui étaient bien évidemment occupés par des passagers. Moi qui habite de ce côté, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai fait pour arriver ici, mais la route est totalement coupée. Mais ce n'est pas ça la dénonciation. Les personnes qui étaient dans ces véhicules sont décédées. Parce que c'est incroyable. C'est des images insoutenables. Des images choquantes. Alors, c'est vrai que la réalisation va nous proposer des images tout à l'heure, mais on évitera justement des images choquantes. Oui, donc nous dénonçons cela. Vous connaissez cette colline, elle est abrupte. Tout à fait. Et pour les gros porteurs, très souvent, quand ils ne sont pas dans l'incapacité de l'achever totalement, donc ils meurent souvent en pleine colline, mais il leur a été aussi interdit de rouler pendant les heures de grande circulation. Tout à fait. Et vous savez que ces heures-là, au Cameroun, les gens doivent aller, les élèves doivent... On n'a même pas encore identifié les personnes qui étaient dans ces véhicules, mais vous pouvez déjà imaginer les personnes qui sortent à ces heures-là pour rejoindre un établissement, le lieu de travail. C'était une hécatombe ce matin de ce côté-là. Nous devons dénoncer la circulation des gros porteurs dans ces zones-là à des heures de grande circulation. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Bernard Owona, Pierre Blériot l'a dit, nous allons encore le dire avec emphase. C'était affreux. Vous imaginez ce gros porteur avec ces gros containers et on vous fait comprendre, vous avez des images là, le conteneur qui s'affaisse sur 2 à 3 véhicules. Je vous assure, les images sont insoutenables. Et comme l'a dit Blériot tout à l'heure, notre problème ce matin est celui de savoir à quel moment ces gros porteurs doivent circuler. Est-ce qu'il n'y a pas eu des textes ministériels dans ce pays où on stipulait de manière claire à quel moment les gros porteurs doivent circuler dans les grandes agglomérations?
Les images sont choquantes, elles sont même bouleversantes. Je pense que Blériot a dit tout ce qu'il fallait en une phrase. Comment on fait pour gérer les gros porteurs à des heures de grande circulation, à des heures de pointe? C'est la grande question à laquelle la réponse ne peut venir que du ministère des Transports. Nous avons un ministère des Transports dans notre gouvernement qui devrait en principe gérer ce genre de situation, parce que je voudrais vous signaler qu'il y a eu un cas pareil il y a quelques jours à Douala. Un conteneur également a glissé comme ça, a fait des victimes il y a quelques jours à Douala. Vous vous souvenez qu'un groupe porteur a tué des gens à Combé sur la route de Saint-Mélimant Tout à fait. la semaine passée, parce que, dit-on, le chauffeur, le conducteur de ce gros engin était il somnolait, donc Parlant justement de ce conducteur, le ministre a suspendu la société en question. Le ministre a également suspendu pour un certain temps la société de transport, l'agence de voyage Galaxy. Alors, donc moi je pense que au-delà de ces mesures cosmétiques qui... Ah, mesures cosmétiques. Oui. Il faut, le problème est profond. C'est un problème, je vous dis toujours ici que c'est un problème de volonté politique. Il faut que nos gouvernants sachent prendre des décisions qui rassurent le peuple, qui rassurent dans la durée, dans le temps. Quand je dis cosmétique, c'est que vous ne prenez pas les décisions aujourd'hui parce qu'il y a eu un accident et puis demain on reprend notre train quotidien avec nos vieilles habitudes. C'est ça le vrai problème. Je vous assure que si vous voyez quels engins roulent à Yaoundé à 10h, à 11h, à 13h, mais il n'y a que dans Yaoundé que vous pouvez voir ça dans les capitales au monde. Il est impensable que dans une zone comme celle-là, avec une colline qu'on dit habite, qu'un gros porteur de cette nature, avec des conteneurs derrière, puisse faufiler entre des taxis et des voitures de particuliers et des gens qui attendent des taxis en bordure de route. Moi, je pense que le ministère des Transports doit prendre des mesures sévères qui vont dans le sens d'interdire systématiquement ces gros porteurs à des heures. Nous sommes dans des quartiers dortoirs, comme on dit. C'est-à-dire qu'à Yaoundé, par exemple, les gens qui sont à Mendong, Simbo et autres, ils sortent au même moment, travailleurs et élèves. Ils sortent au même moment et rentrent au même moment. Donc nous sommes dans les quartiers dortoirs. Et quand vous êtes dans les quartiers dortoirs, c'est ce qui arrive. Donc, toutes les personnes qui allaient le matin là, soit à l'école, soit au travail, boum, le conteneur tombe sur eux. Et voilà des gens qui sont écrasés là. Ils ne peuvent même pas bouger, d'ailleurs, ils sont déjà morts. Donc il faut vraiment, moi je finis par là, j'interpelle le ministre des Transports qui travaille beaucoup, qui s'active également beaucoup dans beaucoup de domaines. Je lui demande vraiment de faire de cette mesure quelque chose qui est pérenne dans le temps pour que les Camerounais ne meurent pas tous les jours comme ça. Merci Bernard. Alain Douk, l'émotion est effectivement à son comble. Nous insistons que nous ne voulons pas montrer les images plus choquantes que celles que nous vous proposons là. Vous pouvez voir sur ces images des véhicules en bas du conteneur. Voilà une image. Entre autres images, ce que nous avons eu ce matin du côté de Mimboman. Alors, Alain Douk, on est d'accord que les gens qui achètent ce genre de véhicules, ce genre de gros porteurs, c'est pas vous et moi. Il s'agit quand même d'une catégorie de personnes. Oui. Quelqu'un te dira que ce sont les personnes d'en haut. Mais est-ce que c'est pour cela que ces personnes d'en haut jouent à cette résistance? Dans ce pays, nous avons eu des textes, j'insiste, où il est clairement dit à quel moment les gros porteurs doivent circuler. À un moment donné, nous ne respectons pas ces consignes. Justement, il y a toute une économie d'arrêtés préfectoraux, ministériels, pour réguler la circulation des gros porteurs dans les zones urbaines. Je sais qu'habituellement, ça doit être vers 23 heures. 23 heures, 5 heures. Voilà. Tous les grands axes de la cité sont déjà déblayés. Il n'y a plus assez de circulation, c'est assez fluide, comme on dit, c'est fluide, etc. Ils peuvent aller. Et la plupart du temps, vous savez, ils roulent même souvent à des vitesses quand même assez impressionnantes. Ah oui. Voilà. Notamment quand l'axe est un axe lourd ou une grande route. Donc, ça a été régulé. Mais on a donc ceci dans ce pays. On a toujours de bonnes dispositions, parfois, de bons textes, de bons arrêtés,
mais dans l'applicabilité, il y a toujours des goulots d'étranglement. Ça fonctionne quelque temps. Le temps mémoriel, ou alors le temps de la prégnance des récents accidents au niveau de la psyché collective. Et puis, chemin faisant, on revient là, petit à petit, la relâche se fait, et la corruption même aidant. Parce qu'il faut le dire, la corruption aidant. Parce que les qui sont chargés de veiller au respect des 10 arrêtés. C'est nos forces de sécurité publique. Maintenant, faisons un chassé-croisé d'actualité. La CONAC vient de commettre son rapport. Et vous allez voir que un des services toujours incriminés en matière de corruption, nos forces de sécurité se retrouvent toujours là. Donc, quand on va dire on ne circule pas à partir de telle heure jusqu'à telle heure et tout, mais quand vous arrivez là, gros porteur, vous faites le choco, hein, à nos hommes en tenue là qui sont là au niveau du contrôle, etc. Dès qu'ils voient les billets violets ou je sais pas moi quoi, verts qu'on leur remet, etc., ça va passer. Et on se retrouve là comme ça, en plein matin, en plein après-midi, avec ce gros porteur, avec tout ce que nous avons vu. Et récemment encore, on était là, on a vu des images ici, comme ça toujours, d'un porteur de camion des brasseries qui a percuté une jeune dame, voilà, en pleine rue dans un quartier de Yaoundé, etc. Donc, c'est vraiment ça le problème avec nous. Et tant qu'on sera là et que la corruption va gangréner socialement le pays, ce sera difficile de faire respecter véritablement le bon ordre, les bonnes dispositions. C'est ça le problème. C'est ça le problème selon Alain Douc, la corruption. Avec cette fameuse corruption qui s'abat pratiquement dans tous les domaines au Cameroun, il sera très difficile de respecter la bonne norme. Alfred Nomo, vous vivez aux États-Unis depuis une trentaine d'années, vous l'avez dit. Est-ce qu'il est possible que nous puissions avoir un tel désordre urbain? Monsieur Parfait, déjà il faut que je présente mes condoléances aux familles durement éprouvées. C'est vraiment choquant et malheureusement l'état de route, pas seulement l'état de route, les routes en général. On devrait tracer une route principalement pour ces gros porteurs. Je suis encore choqué de revenir au Cameroun et de me mettre en ligne avec les gros porteurs qui n'arrivent pas à... Parfois votre cœur va s'arrêter. C'est choquant. Et puisqu'on parlait même de cette affaire d'état de route, ou alors le style de route réservé aux gros porteurs. Pour nous qui connaissons très bien cette zone à Yaoundé, lieu dit Don Bosco, il y a justement d'abord un carrefour. Oui. Et la route est étroite. C'est-à-dire c'est un petit carrefour, la route est étroite. Maintenant, quand vous voyez, vous prenez ce genre de gros porteur, parce que il doit tourner. Vous voyez un peu, oui. Il doit tourner, donc il a d'abord de la peine à tourner. Il est donc fort possible qu'il monte, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas un expert la route, sur un petit talus et tout ça, et le pire peut se produire, parce que la route est étroite et c'est un petit tournant, c'est un carrefour. C'est choquant. En plus de voir le genre d'accident, ça signifie que le conteneur n'était même pas sécurisé sur Tout à fait. C'était pas bloqué. Le camion. Donc, ça, c'est la prévention routière devrait mettre un accent sur... Et vous allez voir un gros porteur comme celui-là, il parcourt 500, 800, 1000 km, il n'est pas interpellé. Ça devrait arriver. Malheureusement, c'est arrivé à ces familles-là. C'est toujours le pauvre qui paye. Le gouvernement devrait être responsable de la population. Il devrait tracer des routes et il devrait mettre des régulations en vigueur pour que ces gros porteurs ne puissent pas circuler dans ces zones-là. Ces zones sont vraiment des zones populaires. Chance pour moi, je suis passé par là hier. Je suis passé par là. Chance, hein. Pas passé ce matin par là. Ça me rappelle au Kolofata. Je suis allé là-bas au moment où Boko Haram s'aimait la terreur. Je suis passé net à côté du domicile de l'ancien vice-premier ministre Amadou Ali. Alfred, 5 minutes plus tard, il y a eu attentat à cet endroit-là. Et je suis reparti pour filmer. Il y avait des gens qui étaient déchiquetés. Moi, je viens de passer, ça faisait à peine 5 minutes au même endroit. Ce sont les choses de Dieu. Hein. Merci Alfred. Alors, oui, ne quittons pas sans le dire, parce que ta question initiale, lorsque tu me l'as adressée tout à l'heure,
tu disais, mais ce ne sont pas des gros porteurs qui appartiennent à n'importe qui. Pas du tout. Au menu fretin. Justement. Parce que c'est des porteurs, des camions, ces grands transporteurs appartiennent à des entreprises. Donc, c'est une question donc, autour de l'activité économique, donc de la génération du lucre. Et des grands intérêts donc, sont souvent engagés. Et dans un contexte de corruption, vous allez constater que, justement, parfois même aussi, j'ai porté un doigt accusateur sur les forces de sécurité, mais parfois, elles aussi sont obligées de faire volte-face parce que parfois des grands intérêts sont en jeu. On va vous appeler, c'est elle qui appelle parce que son ami qui est tel chef d'entreprise a telle acquaintance avec lui et puis lui se dit ça vient du haut, il ne faut pas qu'il interfère, lui qui est au niveau de la route, il laisse passer. Vous Donc, imaginez, c'est kafkaïen en réalité. vous imaginez un commandant de brigade, ces éléments interpellent un gros porteur comme celui-ci en lui faisant comprendre qu'au regard de la loi, des textes et des ceci, vous ne pouvez pas rouler. On met le gros porteur en fourrière. Vous savez qui va appeler le CB? Le CB va commencer à dire à son élément que je ne sais pas pourquoi tu me cherches des problèmes. Exactement. Enfin, ici, Oui, Pierre Blériot. le frère qui vit aux États-Unis a demandé de tracer les routes. Bon, nous ne sommes pas encore capables de tracer les routes. On n'a même pas les routes. Mais ce qu'on a imaginé quand même pour pallier ce manquement, c'était de leur donner des heures précises. Parce que moi qui suis chauffeur, qu'est-ce qui se passe sur une colline? Lorsqu'il y a embouteillage, le gros porteur ne peut plus rouler à sa bonne vitesse. Et s'il doit commencer à faire des freinages, vous connaissez le système de freinage d'un gros porteur, c'est extrêmement compliqué. Et je veux dire aux Camerounais, comme nous sommes abandonnés à nous-mêmes, je veux donner des conseils aux chauffeurs. Vous voyez quand même certains chauffeurs qui courent souvent les gros porteurs. Ah, ici. Tu vois un taximène qui est derrière une morgue. Comme il est là. Mais tu dis, mais attends. Bon, je ne veux pas parler des vendus qu'on appelle les mototaximans. Oh là là là, alors. Oui, parce que lui, alors, il essaye de se faufiler avec 2 clients ou derrière ou 3. Très indiscipliné. Non. Nous-mêmes protégeons, nous sommes abandonnés. Quand vous êtes sur une pente, sur une côte, si vous avez un gros porteur devant, laissez-le partir seul. Ne le côtoyez pas. Ne le côtoyez pas. N'attendez pas le jour où il y aura catastrophe. Vous êtes dans un taxi qui veut aller côtoyer un gros porteur. Dites-lui, toi laisse-moi ici. Continue seul. Ça, c'est des petites choses. Hier encore, je voyais c'est courant à Yaoundé. Un taximan se gare et les gens descendent par la gauche. Oui. Au lieu de descendre par la droite. Et ce n'est pas le pape qui est assis dans le taxi. Même si c'est Jésus-Christ qui est revenu, qui est assis à droite, il faut descendre par la droite. C'est des petites choses. Ce n'est pas pour justifier. Mais observez ce qui s'est passé. C'est qu'effectivement, nous vivons comme ça avec la mort. Un engin de la mort est devant, il monte, il gravit la colline de Bosco, que vous connaissez. Ouais. Et il y a des petits véhicules qui sont derrière lui. Mais imagine seulement qu'il fasse la marche arrière. Non, utilisons aussi. Les gens sont déjà morts. J'ai même le camarade de ma fille, il vient de m'écrire que son camarade allait à l'université, il est mort. Oh là là. Oui. Donc, les gens sont morts. Mais je dis nous-mêmes. On ne poursuit pas, on ne discute pas la route avec un gros porteur. On ne remorque pas, on ne vient pas derrière sur une colline, ni sur la descente. Parce que le même problème est au niveau de la descente. Quand ces gars ravalent les collines, il n'est pas bon, hein, qu'ils te trouvent là. Donc, quand vous les voyez, laissez-les. Puisque les autorités ne peuvent pas les empêcher de circuler. Il parlait des policiers. Qui sont les policiers ou les gendarmes? C'est des ministres, c'est des DG puissants, c'est des généraux d'armée qui sont propriétaires de ces gros porteurs. Si tu arrêtes, on te dit que bon, toi-même tu vas prendre le gros porteur là pour aller le remettre au général. Oui, c'est ce qu'on te dit, c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Et dès que tu apprends cela, tu dis pardon, passez votre route.
Nous le disons, mais la situation est vraiment compliquée. Nous adressons une fois de plus nos condoléances aux familles durement éprouvées. Dans nos journaux, nous reviendrons sur cette triste actualité. Une touche pour s'impose. Le 19 octobre. Francis Ngannou affronte Renan Ferreira. Rendez-vous pour la bataille des géants. En jeu, la ceinture poids lourd. En direct de Riyad. Attention à l'impact. Ngannou Ferreira, c'est samedi à 19h30 GMT en direct sur Canal+ Sport 1. Lutter contre la vie chère tout en facilitant la construction haut de gamme, c'est la mission que remplit au quotidien la Société Générale des Tôles du Cameroun, en abrégé Sogetol. Situé à Yaoundé, au quartier Kounou 2 chevaux en face de la garde présidentielle, des tôles prélaquées, bacs, ondulés, tuiles, métrobondes, en aluminium, en alusing ou alubassa, plus d'être spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des tôles, selon la commande effectuée, c'est également un lieu de confort et de disponibilité pour répondre aux besoins des potentiels clients. Et j'ai été très ravi de la qualité des produits qui m'ont été servis. Sogetol, c'est aussi la livraison à temps et en heure sur l'ensemble du territoire national. Nous donnons la possibilité à tout Camerounais de pouvoir mener à bien son projet de construction. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? On fait comme ça. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi.
J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Ici, l'université qui garantit un emploi avec ses 3 campus offre des formations professionnelles pour les sections francophones et anglophones en échénie, BTS, licence, master, tout en assurant le transport gratuit de ses étudiants. USTI forme dans plusieurs filières, agriculture et élevage, sciences et techniques biomédicales, travaux publics, photographie audiovisuelle, énergie renouvelable, communication des organisations, journalisme, industrie alimentaire, télécommunications et réseaux, génie informatique, ingénierie de la décentralisation, ingénierie pétrolière, comptabilité des entreprises, gestion et commerce-vente, industrie de l'habillement, tourisme, hôtellerie et restauration, capacité et licence en droit, hydraulique, traitement des eaux et assainissement. À l'USTI, le transport est toujours gratuit, internet gratuit et des infrastructures à la pointe de la technologie. Rendez-vous dans les campus de Niom et Omnisport à Yaoundé. Contact 679 225 896 698 844 487. USTI, l'université d'avenir pour l'assurance, diplôme, emploi. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de ce programme Espace Miné. Nous l'avons dit en ouverture, nous sommes jeudi et c'est jeudi diaspora. La question de ce matin est celle de savoir si le gouvernement de la République prête une oreille attentive à sa diaspora. Je vais justement commencer par le Camerounais de la diaspora, c'est normal. Pour vous, justement, qui êtes aux États-Unis depuis une trentaine d'années, première chose, est-ce que vous avez un certain nombre de doléances, un certain nombre de demandes à l'endroit du gouvernement de la République? Oui. Nous travaillons beaucoup, la diaspora travaille beaucoup avec son ambassade. Il faut déjà là, vous parlez des États-Unis. Je parle des États-Unis. L'ambassadeur est toujours sollicité pour aider et faciliter l'intégration des Camerounais de la diaspora, rentrer au pays, investir au pays, et que cela soit facilité. Nous sommes
déjà, nous sommes déjà très contents du fait qu'on a pu envoyer nos passeports de très loin à Washington et attendre 2 semaines, voir le passeport revient le jour que tu dois prendre l'avion. Mais nous sommes déjà très contents. Et donc, l'ambassadeur du Cameroun des États-Unis a mis sur pied un certain nombre de facilités. C'est déjà très facile, c'est tout est online et une fois vous appliquez, c'est à peine 2 jours, vous avez votre visa pour venir au Cameroun. Donc c'est déjà un progrès. Même si la technologie qu'ils utilisent, je ne sais pas, bon, on dit que ça se fait au Cameroun, mais c'est un peu, il faut encore du travail. Mais l'ambassade facilite beaucoup de choses. Là, c'est ce qui concerne l'ambassadeur. Hein. La question ce matin, c'est de savoir si le gouvernement écoute sa diaspora. Maintenant, est-ce que vous-même, depuis que vous êtes aux États-Unis, vous avez eu à émettre un certain nombre de vœux, à poser un certain nombre de doléances, et vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas écouté ou alors il y avait des blocages? Non. Nous sommes écoutés. Nous sommes vraiment écoutés et je pense que ça va déjà dans le bon sens. Déjà, nous étions surpris, agréablement surpris de voir la dernière fois après les Jeux Olympiques, Joël Embiid avait été décoré ici au Cameroun. Ça signifie que nos sollicitations, nos vœux sont en train d'être exaucés. Donc le gouvernement, à ce moment-ci, est vraiment en train de prêter une oreille à nos demandes. Est-ce qu'il est arrivé, hein, je parle de vous, tout comme certains que vous connaissez aux États-Unis, les Camerounais qui vivent là-bas, ils ont voulu entreprendre un certain nombre de choses au pays, ils ont voulu créer une entreprise, ils ont voulu mettre sur pied un projet et il y a eu les mêmes facilités avec l'ambassadeur? Avec l'ambassade, peut-être, mais personnellement, je peux parler d'une expérience personnelle. C'est un peu difficile. Ce n'est pas facile pour nous de venir et de nous investir ici au Cameroun. C'est vraiment très difficile encore. Et pourquoi? Un problème de double nationalité. Nous n'avons pas de nationalité et l'administration n'est pas facile pour nous. Donc, c'est encore un peu difficile. Et comment vous avez donc dit que vous êtes écoutés? Non, nous sommes écoutés parce qu'on voit que c'est en train de s'améliorer. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la part du gouvernement que le Cameroun est derrière quand il s'agit de sa diaspora qui investit dans son pays. Le Nigeria, les Nigérians sont tellement impliqués à faciliter tout pour leur diaspora. Or, le Cameroun nous a carrément un peu bloqués, mais c'est en train de s'améliorer. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est quelque chose qui... C'est doucement, mais nous apprécions ça, quoi. Merci, hein, Alfred. Lisons d'abord quelques messages. Nous avions quelques petits soucis là avec notre appareil. Bonjour Perfecto, et c'est un message qui nous vient du 213, c'est l'Algérie. Franchement, nous sommes fatigués de ce régime. Nous sommes exténués et on commence franchement à avoir marre. Monsieur Ouana, vous interpellez le régime, pourquoi il ne se passe pas un jour sans qu'on interpelle ce régime à résoudre les problèmes qu'il a créés. Moi, je l'ai toujours dit, on ne résout pas un problème avec celui qui l'a créé. Ce régime, avec ses méthodes de l'âge de la pierre taillée, le monsieur est très énervé. Hein. Je vais sauter en bon pan et dit, je vous assure, vous pouvez faire facilement 1 an ici sans voir un camion gros porteur, car les gros porteurs ont leur propre route ici. Pourtant, l'Algérie compte 1000 fois plus de gros porteurs que le Cameroun. Je suis à 8 ans en Algérie et je n'ai jamais connu une coupure d'électricité, même une seule fois, ni de coupure d'eau. Tout est beau, les routes, les architectures des villes, le goudron arrive jusqu'à dans la cour des gens. Regardez à quoi ressemble Yaoundé. Yaoundé fait peur. Les routes sont comme les axes lourds de l'enfer. Yaoundé, elle est moche et archaïque.
Mon frère de l'Algérie. Les remontées. Allons au plus 33. C'est un téléspectateur qui nous regarde du côté de la France. De la France. Alors, nous allons prendre ce message. Bonjour, parfait ici, et toi d'Albert, Eric Tchinje de la modération, qui règne sur les tout petits apicoros de la modération. Je ne sais pas qui est Apicoro. Concernant le débat, est-ce le gouvernement qui s'occupe d'abord des Camerounais du pays pour s'en occuper de ceux qui sont à l'extérieur? Je vais vous expliquer un peu le Cameroun. Au Cameroun, quand tu finis la journée avec la famine au ventre, tu décides d'aller à la maison, te reposer, et ne coupe la lumière. Et quand tu sors pour te détendre ailleurs, la boue peut te finir au quartier. Quand tu décides d'aller en ville, le goudron est comme le sparadrap, troué. Et si bien que tu ne sais plus la différence entre le goudron et le tamis. Tu mets la connexion pour un mois, en fin de journée, Orange ou MTN te dit que ton forfait est fini. Au Cameroun, quand tu descends souvent, c'est là que tu comprends que tu es plutôt en train de monter. Donc, c'est un montant que tu comprends, c'est un montant que tu comprends, que tu descends. Parfois ici. Ailleurs, on nous dit que le chien, c'est un carnivore. Mais au Cameroun, le chien suce la canne et il mange aussi le couscous gombo. Et après tout ceci, on nomme quelqu'un ministre pour le punir. Stéphane ici de Paname. Ouais. Incroyable. Alors, c'est du Cameroun dont on parle comme ça. Moi, je veux me rassurer. Hein? Bonjour à vous les génies. Parfait, ici, vous avez voyagé pas mal à travers le monde. Et honnêtement, quand vous voyez ce qui se passe à l'étranger, même ici, en Guinée équatoriale, et ce qui se passe ici, vous comprenez vraiment que les ayopistes n'ont rien à foutre des Camerounais. Et les Camerounais ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes, vu qu'ils aiment ça. Ils chantent Ayop, Ayop. Un salut spécial à Alain Douk, ce gars serait quelqu'un d'important dans un pays normal, très intelligent, ce gars. Parfait ici, l'Américain s'y parle trop bien, c'est un Américain ayopiste. C'est Wilfried de Bercaille, à Voulou, Mongo, Yankolboa. Vous êtes un Américain ayopiste? C'est l'Américain, ça va négocier au Cameroun, hein? Salut parfait, dis à Blériot de demander, moi je veux dire de présenter des excuses à Eto. C'est le Kenya qui a demandé le match à huis clos. Dixit, journaliste CRTV. Dès que fiche le camp. On dit pas ça. Bonjour le plateau. Dites à mon frère de la diaspora qu'il sera plus galant dans son costume s'il enlève son colis. Ces colis vont beaucoup plus avec nos tenues traditionnelles. Je suis Londé Sport depuis Bolova. Londé Sport. Mais quelqu'un lui met son colis. Lui, c'est pourquoi il a mis son colis. Et c'est d'abord un colis traditionnel. Voilà. Vous savez que qui lui a donné ça? Est-ce qu'on lui avait dit qu'il doit mettre seulement ça avec des habits traditionnels? On lui a dit, comme tu vas à Info TV là-bas, c'est compliqué. C'est à côté Bonjour Info TV, bonjour à tous. La disposition de 45 jours a été annulée en 2008. Ah. Voilà une contribution constitutionnelle. Je vais donc aller regarder encore l'ancienne constitution. Autre message ce matin. Bonjour parfait et à tout ton panel. Pour cette question, je pense qu'au-delà des heures de circulation, des gros porteurs, il y a que ce conteneur n'est pas attaché au véhicule. Si cela avait été fait, tout au moins, je pense que cette horreur aurait été évitée. C'est Joël Ongba qui envoie la préoccupation. Prenons 2 ou 3 dernières préoccupations. Allons au plus 1, ce sont les États-Unis
que dit le téléspectateur. Bonjour les démineurs. Ce monsieur sur le plateau dit qu'on écoute pour se protéger ses intérêts, tout simplement. Ayons souvent le courage, comme Eric Tchinji, ces géants, de dire la vérité quand on a la possibilité d'avoir une tribune comme celle que nous offre Info TV. Si la diaspora était vraiment écoutée, le problème de double nationalité aurait été ou serait sur la table. Pour ne citer que ce cas-là, c'est Marcelin depuis les États-Unis qui envoie le message. Ton frère des États-Unis n'est pas d'accord avec toi, hein? Il pense que tu es venu jouer. J'ai dit qu'on avançait vers mais moi, je crois que c'est des postures. Hein. Il y a deux façons de demander. Il y a des enfants qui estiment que même si le papa est dur, il faut le flatter. Il va finir par donner. C'est cette posture. Il y a des enfants qui aiment le frontal. Et dit, papa, tu vas me donner, je suis ton... Non, il faut le suivre entre les lignes. Il n'a pas dit que c'est bon. Il demande. Il essaie de mesurer. Moi, mais je peux encore être dur avec la diaspora. Est-ce que je suis à la diaspora? Mais c'est pas la même posture. S'il dit trop là, on dit que bon, même ce qu'on voulait donner là, on le donne même. Allez vous plaindre. Quand vous êtes trop fort là. Alors, Bernard, on vous passe la parole. Vous qui avez plein d'amis, des frères et des sœurs du côté de la diaspora, vous connaissez un tout petit peu comment ça fonctionne. Ce matin, nous voulons savoir, de manière générale, de manière globale, si le gouvernement de la République écoute sa diaspora. Le gouvernement de la République fait semblant d'écouter sa diaspora. Le gouvernement de la République même me surprend parce que, d'abord, je voudrais, personnellement, c'est mon opinion, dire à M. Nomon, Monsieur Nomon, tout à fait, oui, qui est de la Léquier. Moi, je me suis marié dans la Léquier. Donc, c'est ton beau-frère. Mon beau-frère, M. Nomon, qui est très américanisé déjà, que moi, je suis pas d'accord avec son discours. Son discours un peu donne l'impression que l'État fait quelque chose de très fort pour trouver des solutions. Parce que le sérieux et le véritable problème de la diaspora, c'est la double nationalité. Et moi, je dis au Cameroun, nous avons 65 ministres, presque 63 ont la double nationalité. Vous avez fait une étude? Oui, les gens, on connaît, tous les ministres ont presque la double nationalité. Donc, ce qui m'embarrasse dans cette affaire, c'est que eux-mêmes, ils ont la double nationalité. Et ils refusent de faire de ça un problème pour que nos frères et sœurs de la diaspora puissent trouver un intérêt avec ce problème de double nationalité. Vous voyez un peu un pays comme le Sénégal. Là, je parle à M. Nomon qui défend la diaspora. Au Sénégal, il y a un ministère chargé des Sénégalais de l'étranger. Oui. Voilà. Au Sénégal, il y a 165 députés. Il y a 15 députés qui représentent la diaspora. Oui. Vous voyez, ça c'est déjà au niveau... Voilà des faits concrets. Oui, ça dit que ça démontre la volonté manifeste des pouvoirs publics qu'on écoute la diaspora, on compte sur la diaspora parce que la diaspora sénégalaise contribue énormément à l'économie de leur pays. Justement. Bon, il y a les chiffres, je ne les ai pas ici, mais on ne peut pas comparer les chiffres des Sénégalais, de l'étranger, ce qu'ils envoient en termes de ressources financières dans leur pays par rapport à nous autres Camerounais qui sont basés à l'étranger. Donc, moi je crois que les pouvoirs publics doivent, à partir de cet instant, penser un ministère, un département ministériel qui va véritablement avoir des missions précises pour suivre les problèmes, pour traiter les problèmes de nos frères et de nos compatriotes de la diaspora. Donc un ministère, comme je dis, je prends le cas du Sénégal. Quand c'est bien ailleurs, il faut dire que c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut un ministère, un ministère au Cameroun qui s'occupe des millions de compatriotes qui sont basés à l'étranger. Il faut donc aussi à l'Assemblée nationale que nous ayons des élus qui sont représentatifs de la diaspora de l'étranger parce que c'est des millions de compatriotes. Dès lors qu'on aura eu, par exemple, ces instruments-là, on pourra donc déjà dire que l'État a manifesté la volonté. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que l'État fait semblant. Vous avez vu lors des travaux du grand dialogue national, il y avait une grande commission qui s'occupait de la diaspora. Je pense qu'il y avait Eric Tchinje dans cette commission et d'autres têtes pensantes qui ont travaillé toutes les propositions, très bonnes propositions qui ont été faites au gouvernement, aucune. La seule proposition, parmi toutes les propositions qui ont été faites lors du dialogue national, c'est ce que le ministre Yeba Issa a fait dernièrement, offrir un lopin de terre à une association de la diaspora qui viendra construire un siège de l'association. Je ne sais pas si vous appartenez aussi à cette association. Donc pour dire que vraiment, ce n'est pas ça. Il faut vraiment faire beaucoup de choses. Il faut que l'État prenne
vraiment ses responsabilités et manifeste cette volonté de vous accompagner. Je pense que ce que vous dites est correct, mais je pense aussi qu'il y a une lenteur à ce que tout ce qui a été demandé soit accompli. Je le répète, comme le disait l'autre interlocuteur, je ne suis pas un ayopiste, mais je pense que ça va dans le bon sens. Et il faudra qu'on fasse bien. Il ne faut pas qu'on court pour faire, mais qu'on le fasse bien. Je vais prendre l'exemple des visas. Quand vous appliquez pour un visa, le système est tellement mauvais que si vous faites une erreur, ça vous renvoie au début. Si vous ne pouvez pas corriger, vous appliquez encore une autre erreur, ça vous renvoie encore au début. Ça signifie qu'ils essayent de bien faire, mais ils le font tellement mal. Nous, aux États-Unis, nous sommes habitués à un système qui est fluide, qui est vraiment facile. Alors, c'est une bonne chose. C'est déjà un pas vers l'avant, mais ils doivent travailler avec ceux qui connaissent ce qu'il y a à faire pour que cela se fasse. Et moi, j'encourage le gouvernement de faire tout pour que la diaspora soit intégrée au Cameroun et que ce soit facile pour nous. Merci Alfred Nomo. Alain Douk, si dans bon nombre de cas, nous pouvons dire que le gouvernement ne prête pas une oreille attentive à sa diaspora. Bernard, on a pris un certain nombre d'exemples tout à l'heure en s'appuyant sur le cas du Sénégal. Pourquoi le gouvernement de la République ne met pas sur pied ces outils pour que ces Camerounais vivant à l'étranger puissent véritablement, s'exprimer, maintenant avoir un certain nombre de facilités dans le domaine, par exemple, de l'entrepreneuriat et même de l'insertion dans son sens le plus général? Parce que le gouvernement de la République s'est inscrit dans une dialectique conflictuelle avec sa diaspora. Ah bon? Oui. Conflictuelle? Justement, sur le plan politique, il y a un impératif pour ceux qui détiennent le pouvoir de le pérenniser, de se maintenir le plus longtemps la diaspora au pouvoir, de s'éterniser. La diaspora est la diaspora, c'est le vivier de compétences nationales de l'étranger où on peut trouver tout pour régénérer le pays. Sur le plan politique, c'est une menace pour des gens qui veulent être là le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on dit, est-ce que le gouvernement camerounais écoute? Je vais aller dans les subtilités. C'est quoi écouter? Écouter, c'est prêter une oreille attentive. J'ai étudié, par la grâce de Dieu, une certaine langue sémitique où, pour le verbe écouter, dans le jeu synonymique, on a comme équivalent obéir. Écouter, c'est obéir. Si on prend dans ça, c'est-à-dire obéir, être dans les bonnes dispositions à faire ce qu'on nous, ce qu'on entend. Prenez le chapelet des attentes, des doléances, des suppliques, des demandes de cette diaspora, de par les 4 points cardinaux, et faites maintenant le ratio par rapport à toutes les doléances. Qu'est-ce que le gouvernement a réellement implémenté, a réalisé, a fait? Vous allez voir que le ratio est renversant. On aura tous à l'unanimité l'impression que, écoutez, le gouvernement n'écoute pas ces gens. Pas du tout. C'est une incongruité. Monsieur Noah, il le dit, mais il passe dessus là comme une goutte d'eau sur le dos d'un canard. Monsieur Nomon. Voilà, monsieur Nomon. Vous voyez, monsieur Nomon, déjà en soi, le fait qu'on dise qu'on a de bonnes dispositions vis-à-vis de vous, vous êtes un national, mais pour rentrer au pays, on vous exige un visa, c'est un problème. Ailleurs, ça ne se fait pas. C'est une incongruité camerounaise. C'est une incongruité camerounaise et on est là, on fait avec, tellement on nous a accoutumé finalement au travers que finalement la normale s'est normalisée. C'est un peu ça les réalités camerounaises maintenant. Ce n'est pas possible d'en arriver à un point où on dit qu'on écoute des gens, mais au moment où ils veulent faire entendre leur voix, notamment par le suffrage universel, immédiatement dès qu'on arrive, on dit toi, est-ce que tu as une carte consulaire? Si tu n'en as pas, bien que tu sois Camerounais, on s'en fout, tu ne vas pas voter, ta voix ne compte pas. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on démontre aux gens qu'on les écoute.
Des gens viennent, ils disent, ils aiment le pays, ils veulent que les lignes bougent. Regardez cet attardement technologique que vous avez vous-même relevé. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de compétences camerounaises capables de nous sortir une plateforme où tout est fluide comme aux États-Unis? Que non! On est dans la logique de l'abêtissement, du piétinement. C'est en fait ça notre réalité en tant que Camerounais. On a des compétences et on ne les utilise pas. Parce qu'on voit ces compétences comme des menaces. S'ils viennent, ils démontrent qu'ils sont capables de faire. Nous, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une mise à jour, on nous met de côté. En fait, c'est aussi trivial que ça, mais c'est la vérité. Or, le politicien, lui, il a d'autres formes d'enjeux. Quel est son enjeu? Lui, il veut rester le plus longtemps au pouvoir. C'est pas forcément pour que les lignes bougent. Ça n'a qu'à ne pas bouger tant que moi je suis là et que j'entretiens mon pouvoir, ça va. Ça, c'est l'enjeu politicien. Merci Alain Ndouk. Pierre Blériot Nyemek. Que devra faire cette diaspora elle-même pour être écoutée? Parfois ici, je vais me ériger en défenseur de M. Nomon. Allez-y. Si dans une bagarre, votre épouse vous tient par les bourses, oh là là. Quel exemple? Celui qui vous demande en face de vous défendre ne sait pas de quoi il parle. Parce que tout est dit, hein? Donc, la diaspora est tenue. C'est nous qui pouvons la défendre. Elle-même doit le faire avec finesse. Vous êtes ici. Nous connaissons notre pays. Quand vous avez des ambitions, je dis souvent aux gens, ceux qui veulent faire par exemple au Cameroun les marchés publics et autres, ne viens pas à la télé bavarder comme Yéméka. Quand tu vas arriver quelque part, on va dire, ton registre là, c'est même quel registre? Quand tu as pris l'option de dire au gouvernement ce que tu penses, tu fais aussi vœu de pauvreté en matière d'aide, de ceci, de cela. Donc, comprenez cela. C'est clair, c'est clair. Il faut comprendre ça comme ça. Et entre les lignes, alors, nous avons un retard, avant d'être un retard technologique, nous avons un retard mental. Au Cameroun, il y a une technique. Pour que ça donne de l'argent, il faut que ça prenne du temps. On vous met quelque part, la personne qui doit vous servir décide d'arriver, l'heure normale c'est 7 heures, elle vient à 11 heures. Parce que vous allez vous bousculer, vous allez commencer à négocier le paiement. On crée l'enjeu. On crée l'enjeu. C'est-à-dire, tu ne comprends pas comment, même là on paye l'obscurité au Cameroun à Eneo. C'est-à-dire qu'on paye l'obscurité pour payer l'obscurité. Parce que nous, c'est ça que nous payons. Vous payez la lumière. Nous payons l'obscurité. Mais pour aller payer l'obscurité, tu trouves des femmes qui ne font que tourner là. Elles disent qu'elles sont en train de balayer la salle à 9h. À 10h, le chef d'agence arrive, il s'assoit, et ainsi de suite. À un moment donné, les travailleurs doivent retrouver leur lieu de travail. Vous allez donc commencer à voir des gens prendre les couloirs. Quelqu'un a été aligné avec vous, après vous le voyez rentrer. Il a déjà vu un agent. Donc la diaspora a d'autres habitudes qui ne sont pas les nôtres. Et on a peur qu'elle vienne avec ces habitudes que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas la célérité. Des gens de la diaspora m'ont souvent appelé, on veut mettre sur pied un système qui permet d'identifier les gens, de faire ceci, les routes. Bon, par exemple, nous on a un truc qu'on appelle ici la prévention routière. La prévention routière, c'est que les gendarmes vont se mettre quelque part et d'autres se mettent en brousse avec les herbes et tout ça pour attraper les véhicules. Ils sont là, si on leur demande quel est le but de la prévention routière, et si le serpent veut te mordre là, est-ce que la prévention routière n'a pas pour but d'empêcher les accidents? C'est-à-dire qu'on devrait par exemple avoir des systèmes motorisés qui font la ligne. Quand vous voyez un véhicule qui veut faire un mauvais déplacement, comme ça se passe aux États-Unis, voilà, vous lui dites, monsieur, ne tentez pas, et ainsi de suite. Non, nous, c'est qu'on veut que tu fasses de mauvais déplacements et qu'on t'arrête au prochain carrefour, tu payes 25 000. Si en faisant ce mauvais déplacement, tu tues quelqu'un, ce n'est pas ça. Donc, le mindset, c'est un mindset de corruption. Il n'y a aucune raison que les choses aillent mieux pour vous. En fait, on ne vous déteste pas. Non, on a peur de vous. Vos nouvelles idées là, vous êtes un peu comme des gens qui étaient au village avec nous, qui sont partis en ville. Vous revenez, vous commencez à expliquer des choses, à dire que non, les routes là-bas, c'est 3 strates de bitume, patati patata. Non, ça doit être compressé selon quelle norme, etc. Ici, vous dites que nos routes ont les sparadraps. Nos routes, quand vous roulez sur les routes du Cameroun, ça permet de renforcer le bassin.
vous entrez, vous ressortez. Vous voyez que nous, les Camerounais, nous sommes forts au niveau du bassin. Or, chez vous, on va lire quelques messages une fois de plus. Bonjour, parfait, et à tout ton panel. Monsieur Nomo Alfred de la diaspora, vous dites une chose et son contraire. Vous voulez faire plaisir à vos copanélistes ou quoi? Dites la vérité aux Camerounais. L'État ne fait absolument rien pour sa diaspora. Cupidité, mendicité, avidité, voracité, avarice et j'en passe. Voilà le visage de ce gouvernement. Double nationalité, mon œil. Pourtant, ces mêmes personnes et toute la famille ont la double nationalité. Ils n'ont pas le temps pour la population locale. C'est pour cela que la diaspora, je sais pas, hein, le pays ici est incompréhensible, c'est énervant. C'est Franck de Makepe qui envoie ce message. Autre message ce jour, bonjour parfait à ici. Ainsi que tout le panel, le gouvernement camerounais n'écoute pas la diaspora, mais aime bien l'exploiter. Comment comprendre, par exemple, qu'il ait besoin des binationaux pour ce qui est de jouer au football, mais n'en a pas besoin pour le reste. J'exclus le Kaeto, son élection ne s'ignore pas. Bonne journée à tous. C'est Bertrand Amarois qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour chers voisins, mes salutations à Niemek, notre Mbombok de fête, à Bernard Owona, RDPciste sous la forme admirable, et à Lendouk Loskama dans une autre vie. Adalberto, nous avons 3 types de diaspora avec double identité. Celle qui vit hors de nos frontières et qui veut rapatrier les fonds. Celle de notre gouvernement qui veut plutôt expatrier nos fonds. Et maintenant, bonne dialectique, hein. Et maintenant, il y a une petite catégorie qui excelle dans le vol et l'arnaque et qui grippe le processus de validation de la double identité. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Autre message ce jour. Bonjour espace miné. Le message est parti, hein. Bonjour les galants du micro. Je donne 21 sur 20 à Alain Douk pour son intervention sur la diaspora camerounaise. C'est JC de Yaoundé. Mais tu n'as pas demandé à Alain Douk ce qu'il boit. Ça devait être plus intéressant encore. Quand les encouragements sont accompagnés de quelque chose. Est-ce qu'il voit clair? Bonjour à tous. C'est très triste ce qui est arrivé du côté de Mimboman. Toutes mes condoléances aux différentes familles des victimes. À l'époque, le ministre Robert Nkili avait eu le courage d'interdire la circulation des camions à Yaoundé entre 6h et 22h. Mais 24 heures après, il a été l'invité du journal de 13h pour annuler lui-même sa propre décision. Ibrahim Bello de Kamcha dans le Faro Idéo. C'est vrai, hein? C'est un fait. C'est vrai. Donc, quand nous parlons là, il vous regarde, il rit seulement. Mais là, Robert Kili, il est vice-président du Sénat. Il ne parle plus des choses. Donc, quand tu réussis à annuler toi-même ton décret, on te nomme vice-président. Bonjour, espace miné. On peut dire sur le ton de l'humour que le gouvernement gouverne et ment. Maintenant, celui qui gouverne et ment peut-il écouter ce qu'il gouverne? Il y a des philosophes ici. C'est très compliqué là. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Les grands hommes reconnaissent qu'ils se sont trompés. Ouais, laissez mon consultant. J'ai dit que j'allais se parler. Bonjour monsieur ici. Pardon, expliquez bien à notre Expliquez bien à notre frère Stétois, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu ici. Il ne sait pas que nous sommes encore en mode 2G ici, hein. Je vais l'expliquer en enfant. Autre message, bonjour à ton panel. Ma question est, pourquoi veut qu'il nous dirige? Je pense qu'il voulait dire pourquoi ceux qui nous dirigent ont peur de la diaspora. C'est Ndoumbe, Emmanuel Adaïdo à Douala. Je pense que Alain Douk a essayé de faire comprendre que
Et ils pensent que ces gens-là vont venir les remplacer. Ils ont peur de leur poste. Certains de la diaspora sont très intelligents et d'autres ont même eu des moyens, par exemple des moyens financiers. Bernard Owona, que doit faire la diaspora pour être écoutée? Est-ce que la diaspora elle-même doit poser un certain nombre d'actes, un certain nombre d'actions? Moi, je n'ai pas dit de brûler les ambassades. Je parle voilà. Donc, que doit faire la diaspora pour être écoutée? Moi, d'abord, je voudrais dire à la diaspora de ne pas ressembler à cette autre diaspora qui suit le Cameroun à l'étranger. Vous savez qu'il y a une diaspora qui est violente, qui déshonore le Cameroun et les institutions et ceux qui les incarnent, même quand ils ont raison dans leurs revendications légitimes. Il y a une façon de s'en prendre. Bon, pour la diaspora positive, celle que je peux qualifier de positive, moi je voudrais leur dire de se faire important pendant les élections, notamment l'élection présidentielle qui arrive. Si je m'en tiens au dernier résultat de 2018, la diaspora a largement plébiscité le président Biya. Et donc moi je pense que cette diaspora doit également faire entendre sa voix. C'est vrai que Blériot disait là qu'ils peuvent flatter le parent, mais il y a un moment où tu flattes, de rien ne vient. Je pense que tu prends une autre démarche pour que tu sois entendu. Moi je pense que il faudra un autre représentant de la diaspora dans un autre cadre, dans une autre émission. Que M. Nomo, parce que M. Nomo parle comme les gens du RDPC, ils sont déjà arrivés. Il faudrait donc un autre membre de la diaspora qui viendra avec un ton un peu plus poussé, mais respectueux, qui doit présenter les problèmes tels qu'ils sont, tels qu'ils les vivent, tels qu'ils les subissent là-bas. Peut-être que M. Nomo lui est arrivé. Non, j'imagine que M. Nomo est déjà arrivé. Parce que quand moi je l'entends parler... Vous savez, la diaspora, il peut arriver, Bernard, qu'il y ait plusieurs diasporas. Il y a une diaspora qui souffre. Il tire même aussi le diable par que il y a une diaspora moyenne. Oui. Bon, il peut, donc, je dis il peut, qu'il y arrive qu'il y ait donc une diaspora comme pour M. Nomo. Il dit qu'il est comme là-bas depuis une trentaine d'années. Et c'est l'entrepreneur. Il n'est pas au Congo, il est aux États-Unis. Donc, vous n'avez plus le même problème. Tout à fait. Donc, ce que je voudrais mentionner. Vous êtes vivant. Non, vous devez déjà savoir que le système anglo-saxon est différent du système européen. Tout à fait. Nous, aux États-Unis, on a une façon de voir les choses que les Européens n'ont pas. Nous avons ce problème actuellement, réellement, en ce moment où le groupe petit de l'Europe a une façon d'analyser les choses, a une façon d'approcher les choses dont le groupe américain n'a pas. Et il se pose des questions pourquoi nous ne sommes pas aussi violents dans nos actions. On a une méthodologie qu'on doit adopter. Et en prenant cette méthodologie, on arrive très facilement au résultat que d'aller brutaliser et brusquer les gens et frusquer les gens. Pour obtenir quelque chose de toi, je n'ai pas besoin de vous. Me donner d'abord les coups de poing. Non, mais monsieur Nomo, sur votre sujet, les Américains se montrent fort violents. Non, les Américains ne sont pas violents, mais... Non, mais ils le sont. Toutes les guerres que nous avons. Là, c'est un autre débat. Non, le mindset, plus qu'il parle. Non, le mindset, c'est quoi? Le mindset camerounais. Moi, je vois dans la première nation belliqueuse sur la terre. Attention à l'incident diplomatique. Alors, monsieur Nomo, vous allez peut-être vous adresser à ceux qui vous regardent et qui vous écoutent aux États-Unis. J'aime bien faire cet exercice quand je reçois un Camerounais qui vient des États-Unis, parce que là-bas, vous parlez beaucoup plus anglais. On a compris que votre français est devenu américanisé. Donc, dites un mot à ces gens-là qui vous regardent aux États-Unis en anglais. No, I mean, thank you very much already. Thank you for having me here today. And to everyone who's listening, look, I was surprised with the way this panel is. It's very enjoyable to be here. It's very, very happy, a good place to be. So if someone else have something to say, I apologize that I didn't mention everything I should have mentioned. I apologize that I didn't take it the way you guys want me to do. What I will say is that
if you have any situation, if you have any problem, I think you can contact the embassy, the Cameroon embassy directly. They will answer you. They will talk to you. And if you don't have the answer that you need, hey, I think this is the place to be, the place to come and express yourself. So thank you very much for listening to me today. Thank Mr. Parfait for having me. Thank you very much. I thank everybody else. They have been very nice to me today. So I apologize to everybody else who's listening. And for those who are asking why am I wearing my traditional, I'm Cameroonian, first of all. And I have to be an Ikan, and I'm one of the leader of my community. So thank you very much. Merci. Thank you very much, Mr. Domo. Thank you, sir. J'aime bien l'anglais américain. Oui. Il est différent du British parce qu'ils ont un accent lorsqu'un Américain parle. Bravo. Merci à Lendouk qui était là ce matin. Merci à Bernard Oona. Merci à Pierre Blériot. Merci à Alfred. Alfred, sauf si vous aviez un dernier mot à dire. Je ne sais pas pourquoi on te fait des gros signes là à côté. Non, je voudrais juste dire, nous avons notre congrès des écarts qui aura lieu du 5 au 8 décembre. Je suis venu demander les bénédictions de nos chefs traditionnels, de nos parents, qui nous bénissent. C'est le deuxième congrès des écarts, le CECA. Ça aura lieu à Washington DC, à Gundersburg, que tous ceux qui sont aux États-Unis, qui veulent participer. Et malheureusement, certains qui sont au Cameroun, il se fait un peu tard, mais que l'année prochaine, que tout le monde vienne. Venez, que nous essayons de résoudre le problème des écrans, nos problèmes à nous, et voir comment nous pouvons aider nos communautés. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Alfred. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ?